C'est un mot que vous avez forcément déjà entendu, mais sans véritablement savoir sa définition, sans véritablement savoir à quoi correspond l'ostéoporose. Sophie, c'est un thème qui concerne essentiellement les femmes, mais pas uniquement. Alors déjà, c'est un processus naturel qui tend à réduire la masse osseuse et donc à fragiliser les os. Les femmes sont en effet plus concernées, 2 à 3 fois plus de femmes. Donc c'est une réalité liée au taux d'œstrogène des femmes qui réduit au fil de l'âge. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi ce pourcentage. 39% des femmes de plus de 65 ans sont touchées et plus de 70% des femmes au-delà de 80 ans. C'est-à-dire 7 femmes sur 10 qui ont plus de 80 ans peuvent souffrir d'ostéoporose. Oui, exactement. Voyez ce qui suit, ensuite on continue à répondre à toutes les questions qui vous passent par la tête avec Sophie. Jean-Paul récupère la balle, il dribble, il s'élance pour tirer à 3 points, et oh, il semblerait que sa hanche l'ait lâché. Il semblerait surtout qu'il ne soit pas très raisonnable, Jean-Paul, car il souffre d'ostéoporose. D'ostéo quoi ? L'ostéoporose, c'est une maladie osseuse qui favorise l'accélération d'une difficulté à réparer nos vieux os. Je vous explique. Tout au long de notre vie, nos os se régénèrent grâce aux protéines, mais aussi grâce à certaines hormones. Mais avec l'âge, la réparation des tissus se fait plus rare et compliquée. Donc les os s'abîment. C'est pour ça qu'on se casse plus souvent le poignet à 80 ans qu'en faisant les 400 coups à 25 ans. Et comme une injustice ne suffit pas, figurez-vous que les femmes sont plus touchées par cette maladie, une fois passé le fameux cap des 50 ans. Une femme sur 4 contre un homme sur 8 en moyenne, injuste on vous a dit. La raison, c'est la fameuse ménopause, où les œstrogènes diminuent, alors que ce sont ces mêmes hormones féminines qui permettent la régénération des os. Et l'ostéoporose provoque de sacrés dégâts. Près de 400 000 fractures chaque année en France tout de même. Alors pour prévenir les risques et renforcer les os, il y a une règle d'or à respecter. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. On mise sur le calcium et sur les vitamines D, avec les légumes verts, le jaune d'œuf ou le beurre. Mais avant de se casser quoi que ce soit, il est possible d'être diagnostiqué en faisant un test qui mesurera votre densité minérale osseuse. Et mieux vaut prévenir que guérir, alors faites du bien à votre corps en pratiquant une activité physique régulière. Il vous remerciera. Bien sûr, et comme ça on fera de vieux os, d'où l'expression bien évidemment. Bon, tout ce que l'on croit savoir sur l'ostéoporose et tout ce que l'on ne sait pas, par exemple, que l'on peut souffrir d'ostéoporose à partir de 30 ans, c'est très jeune. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est tout simplement une problématique que vous pouvez rencontrer si vous avez déjà une densité osseuse un peu plus faible, un capital osseux un peu moins important. Ça peut être lié à des facteurs génétiques ou alors à un traitement médical qui a réduit du coup la densité osseuse. Les hommes peuvent aussi souffrir d'ostéoporose. Tout de même, oui, il n'y a pas que les femmes. Un peu d'égalité, quoi. Mais oui, alors là, ils sont un petit peu responsables finalement parce qu'on retrouve... ça la rassure. Oui, on retrouve cette problématique chez les hommes. S'ils ont un petit peu abusé du tabac, des stéroïdes, ça ne vous concerne pas? Ah non. Ou alors une carence en vitamine D. Ça peut arriver si on sort pas, si on n'est pas assez souvent à l'extérieur, parce que la vitamine D se stocke et voilà. Si vous allez à l'extérieur, c'est-à-dire si vous prenez le soleil. Nous, on est exemplaires. Bon, alors on ne trouvera pas cette problématique chez vous. Pas d'ostéoporose. Mais ce sont des facteurs de risque. Oui. Justement, une question d'un garçon. Il s'appelle Tony, il habite Bordeaux, on l'écoute et ensuite Sophie répond à Tony. Bonjour l'équipe, je m'appelle Tony, j'ai 24 ans et je viens de Bordeaux et j'avais une question, je voulais savoir comment prévenir l'ostéoporose, est-ce qu'il y avait des aliments à privilégier? Alors merci d'y répondre, c'est une question que je me pose depuis longtemps, merci, à bientôt. Alors, il y a une double question. Prévenir l'ostéoporose, ça veut dire est-ce qu'on peut limiter son arrivée, retarder son arrivée? Oui, oui. Et puis, est-ce qu'il y a des bons aliments? Bien sûr. Alors, l'alimentation joue un rôle essentiel. Ah oui. On peut en effet atténuer l'arrivée de l'ostéoporose. On peut réduire les douleurs, atténuer les douleurs, freiner... Parce que c'est douloureux. Ah, c'est extrêmement douloureux. Il y a des aliments qui vont accentuer les douleurs, donc il vaut mieux les éviter. Voilà. Alors, sur les aliments à privilégier, déjà, on parle de calcium, évidemment. Mais le calcium, si vous ne l'ajoutez pas et l'additionnez pas à de la vitamine D, il ne se fixe pas, le calcium. Donc, il va falloir rajouter de la vitamine D. Ça passe par quoi, la vitamine D? On en trouve où? On en trouve dans les poissons extrêmement gras. Donc, moi, je ne vous ai pas amené des poissons gras. C'est le saumon, c'est la morue? Exactement. Alors, moi, du coup, je n'ai pas amené des poissons comme ça. Mais du coup, j'ai amené un peu d'huile de foie de morue à faire déguster
rester à Didier quand même. Non, mais je la voyais venir, celle-ci, depuis tout à l'heure. Il faudrait remettre le tablier, là. Allez. C'est vraiment parce que c'est vous. Alors, Là, c'est de l'huile de foie de morue, là. Mettez une petite goutte, parce que Christophe... Oh, non. allez, un petit peu d'huile Et on de foie gâche de pas. morue, voilà. Et puis alors, si on C'est a voilà. surprenant. Et alors, on a le foie de morue tout court. Alors, Ah si, derrière, ça va non, bien. parce que sinon... Oh, Dieu. Après, j'irai me un petit peu de reposer un peu. prévention, Allez, un petit peu on de essaye, mais prévention. j'ai jamais Attention, essayé. Bon, bah, allez, c'est le moment. voilà, je vous... Très Alors, bien. non, Bon. juste un... On sent bien la vitamine D. Voilà, j'allais dire Bah là, ça. si vous avez mangé un yaourt ce matin, il est tout de suite fixé. C'est ça. Je sens quand même que ça me Hein, sent oui, couler. je en comprends. fait. La vitamine D essentielle pour fixer le calcium. On a souvent, rarement l'apport en vitamine D. C'est Donc vrai. il faut les prendre deux. des compléments en vitamine D ou alors prendre des aliments riches en vitamine D. On entend parler aussi de régime alimentaire alcalinisant. Oui, alors l'idée c'est de veut dire réduire quoi l'acidité du corps. Si vous oui. avez, il va falloir essayer d'équilibrer l'acidité du corps. Si vous avez trop d'acide, vous allez puiser dans les minéraux du corps. Les minéraux du corps se stockent dans les os, dans les dents. Donc, vous fragilisez vos os. Pour réduire cet aspect-là, alors on parle d'aliments. On peut avoir Les fruits, les légumes. les fruits, les légumes, Parce qu'il y a du potassium. les fruits secs, voilà. Et puis, alors existe ce qu'on appelle le kéfir. Là aussi, vous allez déguster. Mais oui. Oui, je vais déguster, je vous confirme. Alors, le kéfir, on en trouve des kéfirs de Moi, j'ai fruits. déjà goûté. Hein. Non, Vous mais n'avez non, pas non, des non. raisins secs, ça serait bien aussi. J'en ai pas trouvé. Allez, Didier. Donc ça, À c'est votre le santé, kéfir de Christophe, hein. fruits. Voilà, tout Ah, ça simplement. sent bon. Donc c'est Ça sent riche bon. Ah en oui, au minéraux départ, et c'est ça ça va qu'on- permettre c'est comme ça que ça se d'équilibrer. Ça va permettre d'équilibrer le corps. Vous trouvez ça comment? Ça va, c'est Voilà, un peu fade, alors, mais ma- ça pétille. C'est vrai, c'est ça. le kéfir, c'est quoi? Non, parce que- Alors, du coup, c'est de la fermentation. Hein. C'est des choses qui fermentent, soit dans les fruits, donc ça explique, ou soit dans le lait. Ça, je Et confirme, c'est fermenté. C'est... Bon, pas tant que Si, ça. si. On gâche pas? On finit? Non. Hein, Ah ouais, non, gentil. bah non. Bah oui, non, mais c'est vos impôts qui paient. Alors? Alors, celui-là, Ah, on va peut-être passer sur celui-là, hein, si ça vous gêne pas. Je vais peut-être en reprendre Bon, un donc petit peu, le celui-là. kéfir a des ça, c'est propriétés. efficace ou pas? Oui, c'est réellement, c'est pas très bon, mais c'est J'espère. efficace. J'espère que c'est efficace. Si, c'est réellement. Voilà. Pauvre Didier. Donc, il faut essayer de manger le moins acide. Ça m'a fait le même effet il y a 3 Allez, semaines. prenez un petit verre d'eau. Allez. Moi, quand elle m'a dit je vais amener ça, ça marche aussi, j'ai dit oh, moi je goûte pas, j'ai déjà fait. Ah ben, non, C'est mais ça a des limité. vertus, il faut bien le préciser. Donc, il faut le présenter à plusieurs reprises. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, Euh, évitez aussi tout ce qui est alimentation trop riche au sodium. Le sodium, c'est le sel. Et le sodium va faire fuir le calcium. Donc, pour accentuer, pour réduire cette fuite, eh bien oui, c'est ça le problème. Mais il y en a pas. Ils nous rajoutent du sel et du sucre partout. Et quand on pense qu'on ne prend pas du tout de sel, on en prend réellement, on est souvent au-dessus du taux normal. Donc essayez d'éviter de mettre du sel, essayez plutôt de préférence de mettre des épices pour essayer de remonter un petit peu le goût des aliments, évitez absolument le sel. Bon, on limite les aliments riches en sodium, donc on limite aussi l'alcool et le café, voire le thé. Oui, voire le thé. Alors l'alcool, le café, il ne faut pas plus de 4 tasses par jour normalement sur le café. Ensuite, le thé est quand peu même... plus, moi. Vous pouvez en prendre un tout petit peu plus. Et ensuite, à savoir que maintenant, on retrouve chez les adolescents un taux d'ostéoporose un peu plus élevé quand ils avancent dans l'âge, tout simplement parce qu'ils ont privilégié les boissons gazeuses au lait. Et donc, ils n'ont pas un taux de calcium suffisant. Et maintenant, on retrouve de l'ostéoporose beaucoup plus jeune. Ok, donc il y a le régime alimentaire joue. Quand on veut manger du beurre, bof, on peut le remplacer par... Du beurre d'amande. Très bien. Si on veut manger des fruits sans transformer les fruits, on réalise des... Smoothie, très bien. Vous dites smoothie, vous? Oui, non, Des smoothie. smoothies. Dis donc, je suis allé à la plage, j'ai mangé un petit smoothie, c'était Ah, bien. mais Moi, je dis j'ai un smoothie, accent hein, mais c'est pas anglais, grave. j'ai un accent Et anglais, puis les compléments vitamine D et les poissons gras. Oui. Alimentation, oui. Exercice, Ah bah, c'est essentiel. allez, on y On va. l'associe. Moi, je vais vous Vous accompagner. accompagnez. Oui, parce que je vais me reposer un petit peu. Je vais tirer, là, en fait. hein, dans le- Allez, Moi, je suis Ouais, persuadée que ça allez-y. ferait... Voilà. Sophie, on y va. Allez-y, allez-y. Il nous reste un tout petit peu de temps. D'accord. Alors, il faut privilégier les Je vous regarde, activités Je suis au physiques, taquet. c'est indispensable, et sur les articulations qui sont porteuses. Donc, on va parler des genoux, des hanches, et puis ensuite, il faut essayer cet exercice physique, le fait de renforcer. Il va vomir le kéfir, derrière, à se balancer comme ça. Je te dis, il va vomir.
Allez, on va essayer de renforcer musculairement son corps et ensuite on va travailler l'équilibre, la coordination, c'est essentiel pour prévenir les chutes. C'est-à-dire que si on renforce la masse musculaire, on solidifie les os. Vous sollicitez les os, donc vous allez densifier les os. Moi, je vois un tapis, je m'allonge. Premier exercice, bon bah alors du coup, on va commencer par le gainage. Je vais vous faire d'autres exercices, mais le gainage vous connaissez, mais on va faire une toute petite variante sur le gainage. Vous commencez sur les genoux, c'est beaucoup plus simple. Des genoux, vous passez sur la pointe de pied. Très bien. Vous creusez bien trop le dos. Descendez un petit peu. Voilà. On repasse sur les genoux. Très bien. On repasse sur la pointe de pied. Donc jusque-là, tout est simple. Maintenant, vous essayez de lever un bras. Pardon. Vous vous mettez sur la pointe de pied et on essaye de lever un bras. C'est très bien. Et on repose le bras. Ensuite, on relève l'autre bras. Vous n'avez pas le droit de descendre par contre le bassin, il faut rester bien gainé. Très bien. Il ne peut pas lever les deux. Une fois que vous reposez votre bras, vous allez essayer de toucher les épaules. Alors, je vous montre. On est ici, on essaye de toucher les épaules en alternance. Allez, je vous regarde. Non, les épaules, c'est pas les épaules. Vous essayez de toucher les épaules en alternance. Ben, les épaules, c'est pas ici, les épaules, ça se situe en haut. Voilà, très bien. Voilà, donc ça c'est sur l'exercice de gainage et en même temps on travaille l'équilibre. Vous allez vous relever parce que ça ne va pas être suffisant. On va maintenant travailler sur les articulations porteuses qui sont les genoux et on va essayer d'accentuer en fait le renforcement musculaire et on va essayer de faire les squats. On descend, ça vous connaissez très bien. Les genoux ne dépassent pas les pointes de pied, là vous dépassez, donc il faut vous asseoir un petit peu plus à l'arrière. La petite variante, si vous pouvez le faire, c'est vous donnez une impulsion et vous sautez. Très bien. Alors, c'est un saut atypique que vous venez de produire. Là, ce que je vous demande, c'est tendre les jambes et revenir. Pardon. Très bien. Une vraie danseuse. Je ne vous ai pas demandé de serrer les... On refait. Hop, on le fait 5 fois. 1, 2, très bien. 3, 4 et 5. Derrière, on va essayer de travailler un exercice d'équilibre. Ce n'est pas fini. L'exercice d'équilibre qui vous permet de prévenir les chutes. Vous allez tenir sur une jambe. Ah ben oui, mais alors du coup, là, on ne travaille pas du tout. Voilà, c'est bien. On descend, on ne touche pas le sol. On revient. Très bien. Maintenant, vous allez essayer de balayer. Voilà, très bien sur l'équilibre. Et on revient, on remonte. C'est l'exercice d'équilibre. Très bien. On repose la jambe. On va refaire le même exercice, il faut faire l'autre jambe. On va faire une petite variante. Éric Vigneron, qui nous parle dans l'oreillette, me dit on dirait une dinde. Oui. Non, c'est un peu exagéré. Je vais vous enlever le tapis parce que je veux... Une petite dinde alors. Je vais vous enlever le tapis. Vous avez la même idée. Très bien. Et on va faire un petit exercice qui, à la fois, travaille. Après, on va le faire ça. Qui vous fait travailler la coordination et l'équilibre. En fait, il s'agit d'aller chercher sur le côté, à chaque fois, comme si vous faisiez du patin. Rends-moi ma balle. Voilà. Et de l'autre côté. Ah non, mais vous travaillez pas du tout l'équilibre. Je vous le remontre. En fait, ici, il faut que vous teniez sur une jambe. Vas-y, refais. Hop. Et hop. Ben, très bien. Ouais, c'est bien. Hop. 2 fois de plus. Hop. Et de l'autre côté. Ok, maintenant, on tient sur l'autre jambe. Eh ben, t'as raison. Voilà, et on fait exactement la même chose. On descend, on remonte. Non, c'était d'abord, voilà. Et ensuite, on fait le balayage. Vous avez été parfait. Non, pas du tout. Non. C'est le rétropédalage pour sauver les Donc, on tonifie les muscles. On renforce musculairement les muscles. Sur les os. Du coup, ça densifie, ça permet de développer la masse musculaire puisqu'on exerce une pression. Et ensuite, on travaille l'équilibre et la coordination. La coordination, c'était l'exercice que vous veniez de faire. L'équilibre, vous l'avez fait sur les bras en gainage et vous l'avez fait sur une jambe. Et moi, je trouve qu'au fil des semaines, vous progressez.